Répéter ces journées saute-mouton toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et ça on le sait que ça ne sera pas suffisant pour gagner. On souhaite effectivement généraliser la grève, en fait, tout simplement, hein. Mais il faut que ce mot d'ordre soit partagé par l'ensemble des organisations syndicales. Dans l'UD du Loiret, le terme dialogue social est complètement banni. On n'est pas du tout pour le dialogue social, hein. Ça a été mis en place par le patronat et puis ses collaborateurs pour faire croire aux salariés qu'on pouvait discuter. Nous, on est dans la lutte de classe. Salut Pascal, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Pascal Sudre, secrétaire général de la CGT Loiret. Comment tu vois cette 3e journée de mobilisation intersyndicale après le 10, le 18 ça affaiblit un petit peu. C'est quoi le bilan du coup là, après un mois de mobilisation? Moi, ce que j'ai dit à France 3 il y a 2 jours et puis à la presse locale, c'est que en fait, nous, la CGT, on s'inscrit dans un mouvement dans la durée en fait. On a fait vraiment le bilan, le point de ce qui s'était passé ces dernières années. Et force était de constater que malgré les mobilisations historiques, je pense notamment au conflit de 2023, mais pas que, on sait aujourd'hui que de toute façon, le gouvernement Macron, mais derrière les patrons, ne céderont pas simplement avec des manifestations, même si elles sont monstrueuses. Et elles ont été monstrueuses, et je minimise pas du tout l'intérêt des manifestations, bien au contraire. Mais c'est pour ça que nous, la CGT, fort de ce constat, on veut maintenant du coup revenir à ce qui a permis finalement à la classe ouvrière, mais à l'ensemble du monde du travail, des travailleuses et travailleurs de gagner, c'est-à-dire d'ancrer la grève là où les gens travaillent et là où du coup ça va toucher au portefeuille des patrons et ça obligera les patrons, comme l'histoire le montre, à ouvrir des négociations d'ailleurs quels qu'ils soient. Donc le constat aujourd'hui, moi je viens de parler avec plein de militants, d'organisations d'ailleurs diverses, et tout le monde est déjà satisfait de cette nouvelle mobilisation, au-delà des chiffres. Mais les vrais chiffres, en fait, c'est les chiffres de grévistes, et on les aura ce soir ou demain. Et ça, c'est plus important parce que je reviens du coup sur mon propos. Une nouvelle mobilisation 3, je crois que ça faisait mais au moins 5 ou 6 ans qu'on n'avait pas eu une mobilisation de rentrée sociale au mois de septembre. Depuis plusieurs années, la rentrée sociale s'effectuait au mois d'octobre, ce sur quoi j'étais pas forcément d'accord, mon organisation. Et donc on a eu 3 jours de mobilisation à la rentrée, grâce notamment au mouvement citoyen Indignons-nous, et ça faut le souligner, ça a quand même reboosté un peu le mouvement social dans son origine. Carrément. Et du coup, voilà, et aujourd'hui on est là, grâce aussi à cet appel, parce que il fallait des appels de rentrée sociale. Et le mouvement aurait dû démarrer déjà au mois de juillet, suite à l'annonce de feu M. Bayrou. Mais voilà, là le mouvement est enclenché. Moi, mon discours, c'est de vraiment redonner espoir aux travailleuses et aux travailleurs, leur dire que le combat à la fois va être difficile, dur et long, mais on va réussir à gagner à la fin. On se pose la question, c'est de savoir là, de date en date, est-ce qu'on peut mobiliser les gens, leur demander de faire grève un jour par-ci, un jour par-là. Est-ce que cette stratégie-là, on ne peut pas faire le bilan de ce qu'on a fait depuis un mois pour savoir si ça fonctionne véritablement? Non, parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Je pense que la réponse, on l'a tous et tous, c'est-à-dire que moi, je ne vais faire que relayer en fait ce que les camarades des syndicats nous redisent, c'est-à-dire que les journées dits saute-mouton, ça ne nous permet pas de gagner et in fine, ça fragilise un peu le mouvement social dans son ensemble et puis ça risque de décourager en tout cas déjà le noyau dur. Donc nous, on ne veut pas justement répéter ces journées saute-mouton toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, comme là ça s'est fait, c'est-à-dire qu'on a eu une mobilisation et 2 semaines après. Et ça, on le sait que ça ne sera pas suffisant pour gagner. Donc il faudra bien sûr des dates, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un mot d'ordre de l'ensemble des organisations, mais à tous les niveaux. Nous, par exemple, de la CGT, de la Confédération, mais des fédérations CGT, des unions départementales, des unions locales, des syndicats. C'est-à-dire que aujourd'hui, la responsabilité, elle ne peut pas peser uniquement sur les syndicats d'entreprise et sur les salariés qui vivent, eux, l'exploitation au quotidien avec la difficulté d'affronter les patrons et surtout quand on est syndiqué et notamment à la CGT parce que la répression, elle est réelle. Donc, il y a vraiment besoin d'une impulsion et c'est pour ça que nous, l'UD du Loiret, on prend notre responsabilité. On souhaite effectivement généraliser la grève, en fait, tout simplement, hein.
mais il faut que ce mot d'ordre soit partagé par l'ensemble des organisations syndicales et par l'ensemble des organisations qui composent et qui structurent les organisations syndicales. Bien sûr. Et là, on a entendu les syndicats s'exprimer à divers médias, notamment Sophie Binet qui disait que non, on ne veut pas faire tomber le gouvernement, nous on veut discuter, on va ouvrir les négociations. Faire tomber Macron, c'est ça? Nous, notre objectif, c'est pas de faire tomber Emmanuel Macron, on n'a rien contre lui. Je te demande pardon. On a d'ailleurs besoin d'un président qui préside au niveau international. Mais nous, on veut pas la chute de ce gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tout ça maintenant, pour le forcer à revoir sa copie. Est-ce que le dialogue social avec un gouvernement jusqu'au boutiste qui n'écoute pas le peuple, qui est antidémocratique, c'est pas un peu légitimer un pouvoir antidémocratique justement? Est-ce qu'on ne doit pas vouloir dégager Macron? Moi, je vais être clair, c'est-à-dire que dans l'UD du Loiret, le terme dialogue social est complètement banni. Donc nous, on est dans la lutte de classe, donc le dialogue social, c'est pour le courant plutôt réformiste, mais nous, on n'est pas du tout pour le dialogue social. Ça a été mis en place par le patronat et puis ses collaborateurs pour faire croire aux salariés qu'on pouvait discuter avec les patrons ou avec le gouvernement. Après, j'ai pas écouté ma secrétaire générale, mais je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est que, en fait, si le gouvernement tombe, ce sera pas la CGT qui pourra le faire tomber. Nous, après, notre responsabilité... Alors, nous, on pense que si, en tout cas, pas la CGT, mais moins l'intersyndical. Alors, non, mais en étant clair, pas directement, en tout cas. Nous, si vous voulez, après, ce sera l'Assemblée nationale, les députés. Malheureusement, c'est les lois de la Ve République. Mais nous, par contre, on a une responsabilité sur le fait que Emmanuel Macron et ses gouvernements, parce que le prochain sera le même façon, et ça va être pire, et les gouvernements qui l'ont précédé, de toute façon, s'assoit tous les jours sur les institutions démocratiques républicaines, même s'il s'en défend. Donc voilà, on n'a rien à attendre de ces gouvernements-là. C'est pour ça que nous, on dit, voilà, si Macron s'en va, si le gouvernement tombe, nous, ça nous fera pas pleurer, pas du tout, bien au contraire. Par contre, il faut quand même un gouvernement qui gouverne en France, mais pour qu'il y ait un gouvernement, en tout cas une Assemblée nationale, avec une étiquette plutôt progressiste, et même s'il y avait une Assemblée nationale avec une majorité de députés progressistes, et c'est ce que je dis et c'est ce qu'on dit à la CGT, rien ne serait gagné. C'est-à-dire que continuer les mobilisations. Ce serait qu'une étape, mais nous, on ne s'inscrit pas non plus dans ce calendrier-là, mais ça serait plus facile si on avait quand même une Assemblée avec des députés majoritairement avec une étiquette progressiste, pour les obliger à répondre aux besoins de la population. Et là, vraiment, c'est notre responsabilité. Très bien dit. Merci. Tu as un dernier mot pour mobiliser les camarades, justement? Plus que jamais, il faut continuer la lutte jusqu'à la victoire. Et on a fêté hier nos 130 ans, donc on était plus de 160 hier. Et sincèrement, vu l'énergie déployée hier pour nos 130 ans, avec le témoignage de 4 anciens secrétaires généraux, donc c'est de dire que finalement être adhérent d'une organisation syndicale, et en l'occurrence la CGT, ça maintient en forme. Donc 130 ans de lutte déjà, si on arrive encore dans 130 ans à dire voilà, le mouvement social est encore là, les organisations syndicales sont encore là et la CGT est toujours là, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Et moi sincèrement, je suis très optimiste sur ce qui se passe en ce moment. Et juste le dernier mot, c'est je pense qu'il faut que les salariés entendent ça, les travailleuses et travailleurs, c'est quand on entend le patron des patrons, M. Martin, président du METEF, même si c'est de la com, dire qu'il allait organiser une grande manifestation en octobre, alors nous, ça nous fait rire, mais c'est que quelque part, quand même, il y a une peur qui s'installe, même si c'est de la com, mais il y a une peur qui s'installe. Surtout pour une petite taxe du CMAC qui va être ça veut dire que nous, il faut qu'on prenne conscience de la puissance qu'on peut avoir dans nos mobilisations, même si des fois, les salariés nous disent qu'on n'est pas assez nombreux. Mais avec les mobilisations qu'on a réussi à faire dans le Loiret et d'une manière générale dans toute la France depuis la rentrée sociale, les patrons ont peur. Donc il faut continuer, il faut avancer, il faut être plus nombreux. Et là, cet après-midi, à partir de 13h, on sera devant Transdev pour envoyer un message aux salariés. Et c'est ce qu'il faut faire partout. On sera là. Et tout le monde sera le bienvenu. Voilà. Merci Pascal, à bientôt. Merci à vous.